Alors bonjour les amis, voilà en cette veille de Shabbat chez Mini, premier Shabbat de l'été, on se retrouve pour cette petite pensée, cette vidéo de veille de Shabbat qui j'espère va pouvoir nous accompagner pour rentrer dans ce moment. Vous savez que cet après-midi, pendant le peu de temps que les enfants ont décidé de nous accorder, j'ai décidé de remonter un petit peu et de relire les notes des Dvar Torah que l'on avait fait à la synagogue l'année dernière et les années précédentes. Et à un moment, il y a une idée qui m'a frappé. Vous savez que l'année précédente, il y a quelques années, on avait dit que généralement, les gens sont toujours friands de réactions à chaud, de savoir qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qu'ils pensent, chacun exprime son opinion sur toutes les situations, sur tout ce qui se passe, sur toute l'actualité. Et chaque fois, on essaye d'avoir un témoignage de plus, une réaction, et une idée, et un point de vue. Et cette semaine, dans la paracha de la semaine, on nous raconte que Aaron, malheureusement, va perdre ses deux enfants tragiquement le jour de l'inauguration du tabernacle. Et à cet instant, on aurait pu dire que s'il y a bien quelque chose qu'on a envie d'entendre, c'est qu'est-ce que Aaron, comment est-ce qu'il le vit, lui, grand prêtre, père de ses deux enfants qui vont mourir le même jour, et en plus, le jour du grand prêtre a priori, puisque c'est le moment de l'inauguration du tabernacle. Et là, la Torah, effectivement, elle nous donne la réaction à chaud de Aaron sur le moment, avec les micros et les caméras pointés vers lui. Et il dit, Vaïdom à Aaron. Aaron s'est tu. Il n'a rien dit. Et quand j'ai lu ce message, et j'ai vu que ça faisait partie des idées qu'on avait développées ensemble, je me suis dit, qu'est-ce que c'est d'actualité ? On vit une période dans laquelle, du matin au soir, on entend le tout et son contraire. Chacun a besoin de dire ce qu'il pense. Et combien est-ce qu'on rigole de voir tous ces grands savants qui disaient ce qu'ils pensaient au début de la crise et qui, au fur et à mesure que les jours évoluent, ils ont besoin de tout changer, de dire l'inverse de ce qu'ils disaient. Et la Torah, elle nous dit que parfois, peut-être, certaines réactions qui peuvent être les plus intelligentes, c'est celle de savoir se taire. Se taire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire tout d'abord que parfois, j'ai le droit de ne pas savoir et de ne pas savoir quoi penser à l'instant T. Je ne suis pas obligé de chaque fois tout savoir, tout être certain, tout comprendre, tout expliquer. Parce que celui qui explique tout, il ne peut jamais être en train d'apprendre quelque chose de nouveau puisqu'il a toujours déjà tout compris. Donc il ne pourra rien apprendre. Et la deuxième chose, c'est de nous dire qu'en dehors du fait d'avoir la possibilité de ne pas toujours savoir quoi dire, peut-être qu'il y a aussi autre chose. Que parfois dire, ça peut déranger plus qu'autre chose. Parfois avoir une opinion sur toutes les choses, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. C'est peut-être pas la meilleure chose à avoir. Et c'est peut-être pas toujours bien de le dire, même si on en a une. Alors je pense que dans cette période, dans laquelle personne ne sait, et tout le monde est en train de vivre avec une certaine forme d'inconnu, eh bien, sachons avoir un comportement peut-être inspiré de Aaron. C'est-à-dire un comportement dans lequel on accepte de recevoir les choses telles qu'elles sont et on évolue tranquillement au jour le jour. Vous savez, il n'y a pas longtemps, dans la Torah, on a raconté que le peuple juif, il était nourri de manne. Et quand il était nourri de manne, eh bien, on nous racontait que la manne, elle tombait tous les jours dans le désert. Ça veut dire quoi que la manne, elle tombait tous les jours dans le désert ? Ça veut dire que tous les jours, on n'était pas certain. On ne savait pas ce qu'il allait avoir demain. On attendait, et demain on allait avoir encore une fois à manger. Et de cette façon, on commence à s'habituer à avoir et à créer une proximité avec le divin. Parce que cette proximité avec le divin, elle existe quand j'ai une prise de conscience que je ne sais pas ce qu'il y aura et qu'il peut tout y avoir. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, on avait déjà prévu tellement de projets pour cette période-là. Et au final, on nous a expliqué qu'on ne sait pas grand-chose. Alors, ayons un petit peu cette humilité, cette politesse, cette classe de Aaron, de savoir se taire, d'analyser, de prendre du recul, de réussir à tempérer les choses, ne pas être obligé chaque fois d'être dans la réaction et d'être dans les opinions de tout le monde et qu'est-ce que l'un dit, qu'est-ce que l'autre dit. Et de cette façon, pouvoir réussir dans le silence
à créer une relation profonde avec le divin. Et je suis persuadé qu'on n'en ressortira que grandi de cette expérience. En attendant, une fois de plus, je voulais vous témoigner mon affection, le fait que je pense énormément à vous. Et j'espère très rapidement qu'on pourra se retrouver tous en très bonne santé avec de bonnes nouvelles. Un grand Shabbat Shalom à tous et à toutes.